l'Haftara de cette semaine ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה גילגל, ונחדש שם המלוכה. C'est quoi ונחדש שם המלוכה? ונחדש שם המלוכה פירושו, כי en vérité il y avait déjà une cérémonie qui est traitée dans le Perek Yud. Là, on est dans Perek Yud Aleph de Shmuel. Et dans Perek Yud de Shmuel, il y a marqué comme ça. ויצעק שמואל את העם אל השם המצפה. ויאמר אל בני ישראל, כה אמר השם, אלוקי ישראל אנוכי העליתי את ישראל ממצרים. ותאמרו כי מלך תשיב עלינו, ועתה התייצבו לפני השם לשבטיכם ולאלפיכם. ויקרב שמואל את כל שבטי ישראל וילחד שבט בנימין. פירוש שמואל ילפה בגורלות. Il a fait une sorte de tirage au sort. Et il y a les tribus de Binyamin qui sortent là. ויקרב את שבט בנימין למשפחותיו ותילחד משפחת המטרי, וילחד שאול בן קיש. ויבקשו ולא נמצא. וישאלו עוד בהשם, הווה עוד הלום איש. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici qui ne s'est pas présenté encore? ויאמר השם, הנה הוא נחבא אל הכלים. הקדוש ברוך הוא, il a dit qu'il est נחבא אל הכלים. Ça veut dire il est caché. Il se cache. Il a כלים avec des outils quelque part. וירוצו ויקחו משם, ויתייצב בתוך העם, ויגבע מכל העם משכמו ומעלה. On a amené Shaoul, et il s'est fait qu'il est plus haut que tout le monde. ויאמר שמואל את כל העם, הראיתם אשר בחר בו השם? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est lui qui est l'élu d'Hachem? כי אין כמוהו בכל העם. ויריעו כל העם ויאמרו יחי המלך. Et tout le monde, ils ont crié, Hourra le roi, vive le roi. וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה. Donc שמואל il les a enseigné להלכות במלכים. ויכתוב בספר, וינח לפני השם, וישלח שמואל את כל העם איש לביתו. Donc בעצם למלוכה a été déjà bien confirmée. ביד השם, l'Engoral, Shaoul s'est caché, on l'a retrouvé, il est devenu plus haut de taille, en tout cas il s'est dévoilé comme quelqu'un qui est plus haut que tout le monde, donc Shmuel s'est servi de ça comme une preuve qu'il est lui la personne choisie par Hachem, et voilà, tout le monde, il y a marqué, Vayariu kol ha'am, vayomru yechi hamelech. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Là, il y a marqué, ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה גילגל ונחדש שם המלוכה. Il veut faire un deuxième système. Un deuxième système de quoi? Un deuxième tour de renouvellement de la meloucha. Qu'on a besoin d'un deuxième tour. C'est ça le mystère. On va faire quand même quelques versets, après on va retraiter la question. Parce que c'est ça la question de cette haftara. לכו ונלכה גילגל ונחדש שם המלוכה. וילכו כל העם הגילגל, וימליכו שם את שאול לפני השם בגילגל, ויזבחו שם זבחים שלמים לפני השם. Tout le monde s'est réunissé là-bas, ils ont amené des corbanotes. וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. Donc il y avait une grande joie, tout le monde était joyeux, Shaoul d'un côté, mais Israël aussi, Ad Meod. Un langage très intéressant parce qu'on ne trouve pas souvent dans les Nevi'im qui venaient d'Israël étaient contents. C'est rare. En gros, dans les Nevi'im, on a plutôt des événements tristes, durs, ou bien
une formation objective. Là, on parle d'un état de joie exceptionnel. ויאמר שמואל לכל ישראל, הנה, שמעתי בקולכם לכל אשר אמרתם לי, ואמליך עליכם מלך. Je vous ai écouté, j'ai fait ce que vous m'avez demandé, et j'ai nommé sur vous un roi. ועתה, הנה המלך מתהלך לפניכם. Voici, vous en avez un roi qui est devant vous. ואני זקנתי וסבתי. Moi, j'ai bien veillé. זקנתי וסבתי. C'est quoi ces deux choses, ça mérite un traitement pour soi. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Uvanaï inam itrem. Et mes enfants, ils se trouvent toujours devant vous. Pshat Pashut, il veut dire que le rôle que j'ai eu jusqu'à maintenant, c'est un rôle plutôt d'enseignement. Je vous laisse mes enfants comme adresse. Si vous avez des questions, il y a mes enfants qui pourront vous répondre, parce que moi, je quitte le monde d'ici pas longtemps. Moi, j'ai été devant vous, en train de vous servir depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Ineni, anu vi neged Hashem ve neged Meshicho. Et shor mi lakachti, vachamor mi lakachti. Est-ce que j'ai pris à qui qu'il soit un taureau, un âne, et mi ashakti, et mi ratzoti? Est-ce que j'ai volé quelqu'un? Est-ce que j'ai pris de qui qu'il soit de corruption? Est-ce que c'est-à-dire, si jamais il y a ici une personne qui a une réclamation à faire, voilà, je suis là devant vous et je m'engage à rembourser. Donc tout le monde, ils ont reconnu à voix haute qu'il n'a rien pris de personne. Cette partie de l'Haftara est en vérité un rapport clair avec la paracha. Parce que dans l'histoire de Moshe, Korach, c'était un des éléments que Moshe il a soulevé tout au début, presque mot à mot. Il a dit au Bnei Israël, ça qu'il a dit Shmuel. Le langage de Moshe, il ressemble beaucoup à celle-ci de Shmuel. Moshe Rabbeinu, il dit Al teifen el minchatam, lo chamor echad mehem nasati, velo areoti et achad mehem. Seulement, Moshe, il ne dit pas comme une question adressée à la communauté, il le dit à Hachem. Tandis que Shmuel, il les formule comme une question qu'il pose aux gens qui sont ici présents et il attend leur réponse. En tout cas, ça c'était le rapport avec la paracha. Deuxième rapport avec la paracha, c'est le fait que Shmuel est le descendant de Korach. Et comme Rachid dit au début de la paracha, c'était son police d'assurance. Korach, il a pensé naïvement qu'il va se débrouiller, quoi. Vous voyez? Qu'il pourra s'arranger grâce à ça. Et bien sûr, ça n'a pas marché, mais quoi qu'il soit, c'est le deuxième rapport avec Parashat Korach. Et le troisième, c'est que Moshe Rabbeinu, il a donné une sorte de miracle concernant Korach. Il a parlé au Bnei Israël, les a dit, et si j'ai raison, la terre va s'ouvrir vers l'englouture, et si non, si j'ai pas raison. Et Shmuel, il a fait à peu près la même chose, vous voyez. Shmuel, il a dit au Bnei Israël, c'est donc Pasuk Yutet de l'Haftara, Alok tzir chitim ayom, Ekra el Hashem, v'iten kolot umatar. Donc c'était la période du mois de Sivan, en Eretz Israël, c'est vraiment pas les moments des pluies. Et quand même il a dit, Ekra el Hashem, v'iten kolot umatar, ou kiraatchem rabba asher asitem b'nei Hashem lish'ol lachem melech. Donc Shmuel, il a dit, c'était mauvais. Ça qui vous avez fait de demander un roi, c'était mauvais devant les yeux de Hachem. Donc,
sachez que je vais vous montrer quelque chose qui est anormal. Et il y a marqué dans la suite, Vaikra Shmuel el Hashem, Vaiten Hashem kolot umatar bayom hahu, Vaira kol ha'am me'od et Hashem ve'et Shmuel, ואמרו כל העם אל שמואל, התפלל בעד עבדיך, אל השם אלוקיך ואל נמות. כי אספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך. Donc, les gens, ils ont eu très peur, et ça nous rappelle aussi le phénomène de Korach ועדתו, une fois qu'ils sont engloutis par la terre, c'est marqué וכל העם נשים לכל עם, כי אמרו כולנו מתים. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand les gens ils voient ça qu'il arrive à Korach, ils ont eu peur que ça va les arriver aussi. Nasu lekolam qui amrou pen tivlainu haaretz. Et bien après, il y avait une sorte d'épidémie. Vailonu atem amitem et amashem vechule. Donc, on voit bien dans la paracha que les gens qui n'étaient pas concernés en direct, quand même ils ont eu peur. Donc là, c'était la même chose. ויאמרו כל העם אל שמואל, התפלל בעבד עבדיך אל השם אלוקיך ואל נמות כי אספנו וכולי. C'est-à-dire qu'ils ont senti que car Shmuel il a réussi à faire une chose pareille, de faire tomber la pluie au plein mois de Sivan, Ksirchitim, c'est qu'il y a une preuve de ça, que c'est Shmuel qui a raison, et ils n'ont pas eu raison, donc ils ont peur. Ils ont peur et l'ont demandé. Donc on a trouvé 3 points communs avec la paracha. Et je vais essayer de vous montrer une 4e. Pour sentir cette 4e point, je vais m'adresser à l'histoire de David. Tout le monde sait que après l'histoire d'Amalek, la guerre d'Amalek, Shmuel il était il a eu une mission de la part d'Hachem, il était celui qui devait dire à Shaoul qu'il s'est terminé. Et après, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Shmuel de chercher un autre roi et de lui nommer. Donc c'est marqué comme ça. Malek Arnecha Shemen, c'est donc Shmuel Perek Tetzain. Malek Arnecha Shemen, ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. Donc, je t'envoie chez Yishai Bet Alachmi. Parmi ses enfants, il y a quelqu'un, un de ses enfants, il doit être le roi. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas dit qui. וקראת לישי בזבח, ואנוכי הודיעך את אשר תעשה, ומשכת לי את אשר אומר עליך. Je te dirai sur place. Bon. ויעש שמואל את אשר דיבר השם, ויבוא בית לחם, ויחרדו זקני עיר לקראתו, ויאמר שלום בואך. Il est arrivé à Bethléem. Shmuel était déjà à sa vieillesse, très connu. C'est toute la ville elle parle de l'arrivée de Shmuel. Les gens simples n'osent même pas s'approcher. C'est qui s'approche à lui? Ziknei Aïr, donc les sages, les hommes importants. Et il lui dit Shalom Boecha, Vayomer Shalom, Lisboch Lashem Bati, Itkachu Uvatem Iti Bazavach. ויקדש את ישי ואת בניו ויקרא להם לזבח. Donc, il a dit, j'ai venu ici pour faire un festin, sacrifier des sacrifices et manger avec vous, et je suis particulièrement intéressé d'avoir la famille de Yishai et ses enfants. Alors ils sont tous venus. Vaï Bevoam, Vaïar et Eliav. Il a vu un des fils de Yishai, qui s'appelle Eliav. ויהי בבואם וירא את אליאב ויאמר, אך נגד השם משיחו. Lui, il était le fils aîné de Yishai. Il avait un visage très impressionnant, une taille importante. Quand Shmuel lui a vu, il était sûr que c'est lui l'élu. ויאמר, אך נגד השם משיחו. Déjà, je vois tout de suite celui qui je dois nommer. ויאמר השם אל שמואל, אל תבט אל מראהו ואל גבוה קומתו. Ne regarde pas son visage, ne regarde pas son taille exceptionnelle. Qui me astiu,
il est dégoûté devant mes yeux. כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. L'homme, il voit avec ses yeux, mais Akadosh Baruch Hu, il voit où le cœur de la personne. Donc, c'est pas lui. Quelle était la faute d'Eliav? Quel était le défaut d'Eliav? Chachamim nous disent qu'Eliav, il était coléré. C'est pour ça qu'il était inapte à régner d'après les critères d'Hachem. Peut-être pas d'après les nôtres, mais d'après les critères d'Hachem. Où est-ce qu'on a vu qu'Eliav, il était coléré? Plus tard, quand David il est venu pour se proposer à Shaoul pour tuer Goliath, il y a marqué Vaïcha af Eliav be David. Eliav, il était là-bas, un soldat important, et il s'est mis en colère à David, il lui a dit, à la place de rester avec les moutons de notre père, avec les troupeaux de notre père, tu viens ici et tu fais des propositions militaires, tu n'as rien à faire avec ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est-à-dire qu'on a trouvé en vérité qu'Eliav, il s'est mis en colère seulement une seule fois. Et déjà pour Akadosh Baruch Hu, il est quoi? Il est Me'astiu. On voit bien de là jusqu'à tel point la colère, il est repoussé devant les yeux d'Hachem. Une personne, il est considéré comme dégoûté quand il dégoûte Hachem. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il lui a vu se mettre en colère une fois. Et il ne s'est pas encore mis en colère. Il va se mettre en colère plus tard. Ça suffit déjà pour dire Me'astiu. מה קורה אחר כך, רבותיי? נעשה שם פרונטז. ויקרא ישי אל אבינדב ויעבירו לפני שמואל, ויאמר גם בזה לא בחר השם. ויעבר ישי שמע, ויאמר גם בזה לא בחר השם. ויעבר ישי שבעת בניו לפני שמואל, ויאמר שמואל אל ישי, לא בחר השם באלה. Il y avait 7 fils. Un par un, il passe, et sur chacun il dit Shmuel, c'est pas celui-là. מה קורה אחר כך? ויאמר שמואל אל ישי, תמו הנערים, c'est fini, tu n'as plus quelque chose au stock. ויאמר עוד שאר הקטן, il y a les tout petits, les tout jeunes. והנה רועה בצאן, il est avec les troupeaux. ויאמר שמואל אל ישי, שלחה וקחן, envoie quelqu'un pour lui amener. Qui l'on a sauve, ça veut dire on ne va pas faire un sabbat, on ne va pas se mettre à table, ad bo'opo. Tant qu'il ne viendra pas ici, on ne va pas manger. וישלח, ויביאהו, והוא אדמוני, עם יפה עיניים, וטוב רואי, ויאמר השם, קום משחררו כי זהו. היסטורי לפלא. שמואל il a dit, texte au début, ויקדש את ישי ואת בניו ויקרא להם לזרח. Même si David il était le berger, mais si Shmuel il demande Yishai et Banav, comment ça se fait qu'il y a un qui n'est pas venu? C'était quoi l'idée? C'était quoi la raison? On va dire, la question la plus grande, elle est, on sait que normalement les fils les plus jeunes et les plus gâtés. Et ici on voit un phénomène contraire. Tout le monde, ils vont partager les repas avec les prophètes. David, non. David, il est nommé les bergers. Je ne sais pas quel âge il a actuellement, à ce moment-là de l'histoire. Je n'ai pas eu le temps de vérifier. Mais s'il est tout jeune, pourquoi il va devenir les bergers de son père? Isha, il ne donne pas l'impression d'être un pauvre qui ne peut pas se permettre un berger. Pourquoi il était nommé les bergers? Il est tout jeune, il doit rester à la maison, il doit être gâté. Il doit être à la yeshiva. Il y a à quoi proposer à cet fils, sauf de lui envoyer être avec les troupeaux. Chazal disent sur les pasouk,
גם את הארי, גם את הטוב, גם את הדוב היכה עבדך. גם את הארי וגם את הדוב היכה עבדך. C'est David qui l'a dit à Shaoul justement quand il s'est proposé de lutter, de se combattre contre Goliath. Donc il a amené une preuve qu'il est capable. C'est le fait qu'il a tué déjà des lions et des ours. Bien. Alors, quand David il dit Gam et Ari, Gam et Adov, Ikavdecha, Chachamim nous disent là-dessus deux choses. Un, il a tué 3 lions et 2 ours dans la même journée. Deux, disent les Chachamim, si on voit que dans la même journée il a tué 3 lions et 2 ours, ça veut dire que la région dans laquelle il s'est trouvé avec les troupeaux était une région dangereuse. Aujourd'hui, il n'y a plus de lions en Eretz Israël, mais à l'époque, il y a eu. Chachamim nous disent dans le Midrash que David il était placé là-bas exprès par sa famille en espérant qu'il soit dévoré par un de ces bêtes sauvages. Tellement il était repoussé. C'est quoi cette histoire? Il y a un Midrash Chazal qui est cité Be'arichut dans le Rambam Mipano, dans la Sarama Amarot. Et le Midrash il dit comme ça. À l'époque d'Ishaï, la drasha Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moavite, n'a pas été très reconnue par l'Ari. Et comme Ishaï, il est l'arrière-petit-fils de Ruth, à Moavia, et la drasha Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moavite, elle n'est pas très connue encore. Quelque part, les gens ils l'ont regardé de travers. Et ils ont considéré que sa famille, elle n'est pas vraiment une bonne famille. Yishai, il avait une envie d'avoir un fils qu'il soit cachérisé. Comment il a procédé? Il a procédé dans le système que la Gemara elle propose dans Masechet Kiddushin, dans sa tête, pour les mamzerim. C'est quoi? Mamzer nosé Shifra. Les enfants de la Shifra, Banéa Kmota. Après, on va les convertir. Et quand on les convertit, ils sont kshérim. Il n'y a plus la tâche des Moaviyut. Qu'est-ce qu'il a fait, Ishaï? Ishaï, il a décidé, au bout d'un moment, après avoir les 7 enfants, d'avoir un 8e d'une Shifra. Donc il a appelé une de ses Shifachot. Il a proposé d'aller avec lui. La Shifra, elle a accepté, mais elle a eu beaucoup de peine pour sa maîtresse. Donc, c'est la mère de David Amelech qui s'appelle Mitzvat Bat Adael. Elle est allée voir sa maîtresse, elle a dit, écoutez, monsieur, il m'a proposé ça qu'il m'a proposé. Moi, je n'ai pas envie de les faire. Parce que je n'ai pas envie, par mesure de fidélité. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a eu dans la tête de la Shifra. Mais en tout cas, je vous raconte ça. Donc voici qu'est-ce que je propose. Les soirs dans lesquels il m'a donné rendez-vous, on va vous mettre à ma place. De toute façon, il ne va pas regarder ce qu'il ferait noir. Donc il ne verra rien du tout. Il va penser qu'il est avec la Shifra, mais en fin de compte, il va aller avec vous. C'est qu'à Chaveil. Suite à cela, elle a tombé enceinte, la mère de David. Mais dans la tête d'Ishaï, il était avec la Shifra. Donc sa femme elle est enceinte de qui? De quelqu'un d'autre. Mais il ne peut pas dire ça au Bédine, parce qu'il n'a pas de preuve. Personne n'a vu sa femme aller avec qui qu'il soit. Et de toute façon, à Pi Alacha, il y a un principe qui est Rov Be'ilot Achar Abal. Donc, c'est pour ça que dans la tête d'Ishaï, cette fille, il était quoi? Mamzer. Il ne s'est plus approché avec sa femme parce que pour lui, c'est clair que sa femme, elle a fait znout. Elle est interdite à lui. Mais comme il n'a pas de preuves halachiques, donc il ne peut rien faire ni à sa femme, ni à cet enfant. Donc cet enfant, il est exclu de la famille.
on lui fait un système gramma dans lequel on a l'espoir qu'il soit tué par des bêtes sauvages, par exemple. Et c'est ça les sodes derrière ce comportement des Yishai. Et quand on regarde les lachons de Shmuel, au début il a dit et Yishai et Banav. Après, Shmuel il dit à Yishai, Atamu Aneharim. Il ne dit pas Atamu Abanim. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre génome? Le langage. Vayomer, Ot Sha'ara Katan. Si tu parles de Neharim, il y a Neharim. Voilà un Nahar. Nahar Roé Batson. Dans Tiglim, il y a un pasouk qui dit Muzar haïti le Achai, Nochri le Shulchan Imi, quelque chose comme ça. Ça, c'est le Muzar haïti le Achai, Nochri le Shulchan Imi. David lui-même qui nous raconte ça, mais Beremez. Tout ce que Chachamim nous raconte dans le Midrash, il est raconté Beremez dans le Télim. Si on analyse donc l'état de David Amelech, qui était considéré par toute la famille comme un mamzer, qui était mis, condamné à mort avec les troupeaux, c'est sûr et certain que ce n'est pas la peine d'être un psychologue énorme pour comprendre que David il vit dans un complexe incroyable. Incroyable. Et c'est sûr que sa mère lui a raconté la vérité. Et c'est sûr que sa mère elle a dit 1001 fois à son père qu'il est enceinte de lui. Mais il n'a quand même pas cru. Donc c'est une situation extrêmement difficile pour David Amelech. En vérité, il faut comprendre qu'il a raison pour laquelle David, il était choisi, élu par Akadosh Baruch Hu, d'être le roi était cela. Parce que David, il était ça qu'on appelle Alouv. Ça veut dire humilié, rejeté. Ça, c'est une qualité qui fait sorte que la personne, il est aimé devant les yeux d'Hachem. C'est une qualité pour soi. Chachamim nous dit sur le pasuk Ve'ohavav ketzet hashemesh begvurato, eilu hane'elavim ve'einam olvim, shomim cherpatam ve'einam meshivim. Ça c'est Ohavav ketzet hashemesh begvurato. Ces gens-là, ils sont considérés Ohavav. Ohavav, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il les aime. David était encore plus fort. Quand il était déjà nommé roi, dit David Amelech, Hashem, lo gava libi, velo ramu enai, velo alachti begdolot ubeniflaot mimeni. Même après qu'il était nommé roi, il n'a pas changé de son comportement. Il a resté simple. Lo gava libi, velo ramu enai. Ça c'est le sod de la royauté de David. Et David ou Akatan. Et David ou Akatan. Il va rester Katan toujours. Et c'est ça sa grandeur. On rejoint les Zohar, Mandei ou Zahir et Urav. Mandei Urav et Zahir. Celui qui est petit, il est grand. Celui qui est grand, il est petit. C'est pas compliqué. Mais les points de l'enseignement, il n'est pas seulement Gava Anava. On parle de quelque chose qui est beaucoup plus fort que ça. On parle de Alouv. Alouv, celui qui est humilié, écrasé. Cet point de Alivout, elle se trouve dans la Gemara. Et c'est après Zéchi qui a montré le point de l'Alivout. La Gemara, elle nous parle d'une Beth Midrash qui s'est trouvée à Bavel.
cette Gemara, elle est dans Megillah d'Afraftet. La Gemara dit, Bebavel Laïcha, où est-ce qu'il se trouve la Shekhinah à Bavel? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Veshav Hashem Elokecha et Shvutcha, Veheshiv lo Neymar et la Veshav. De là, on apprend qu'Akadosh Baruch Hu Shav Imahem Iben Agaluyot. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu, il se trouve aussi dans les Galut. Nishelet Hasheila, dans quel endroit exactement il est Begalut Bavel? La Gemara, elle répond, Amar Abaye, Bebeiknista de Hutzel, ou Bebeiknista de Shav Fiativ Ben Arder. Velotei Ma'acha Ve'acha, et la Zim Ninacha Vezim Ninacha. Des fois il est là, des fois il est là. Donc Chazal Akdoshim, il savait exactement où est-ce qu'il se trouve la Shekhinah à Bavel. Parenthèse, marqué ensuite, Amar Abaye et Teitili, Nechi Marchik Naparsa Ayalna ou Matzlina Atam. Abaye, il dit, je me félicite parce que, même si je me trouve loin de cette ville, par ça c'est à peu près 6 km, j'ai fait l'effort et j'y vais faire la prière là-bas. Si quelqu'un va nous dire qu'il y a ici un choul dans la région parisienne dans laquelle la Shekhinah elle se trouve, on va marcher 6 km ou 60? Le Vadaï 60. Et si je vous promets qu'à Bordeaux, il y a la Shekhinah, vous n'avez pas prié à Bordeaux? Hein? C'est évident. Abaye, il a dit, Teitili, je me félicite de faire l'effort de marcher une par ça pour aller faire la tfila là-bas. Mazé. Et la Gemara ne parle pas du tout d'un mouvement d'Ali à la règle qui est le fait vers cette chose. Je laisse la question ouverte, je ferme la parenthèse. Un saut de gadol est marqué ici. Raconte la Gemara. Aboua de Shmuel veleivi avuyatvi de Knista de Shav Yativ ben Arder. Les pères de Shmuel et les Amora Levi étaient assis toutes les deux dans cette choule. Atia Shechina. C'était juste au moment que la Shekhinah est venue pour s'installer. Avant, elle était à Hutzel, maintenant elle arrive ici. Atia Shekhinah. Shamu kol riksha, kamu venafku. Quand ils ont entendu les bruits de la Shekhinah, je ne sais pas ce qu'on entend exactement, mais c'est marqué Shamu. Ouais. Ils se levaient, ils sont partis. Rav Sheishet avait yativ bebeknista de Shav veyativ bin Arder. Rav Sheishet, il s'est trouvé dans la même choule. Atia Shekhinah velo nafak. Pas sorti. Raconte la Gemara, Atu malachei asharet vekame va'atule. Les anges sont venus et ils ont fait très peur. Amar lefanav, ribono shel olam, aluv v'sheino aluv. Mi nidche mipnei mi. Amar lehu shavku. Rav Sheishet, il a argumenté devant Malachei Asharet. Alouv sheino alouv. Mi nidche mipnei mi. Moi je suis alouv, je suis aveugle. Je n'ai pas de vie. Souma chashuv kemet. Ces anges-là, einam alouvim. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils essaient de me pousser dehors? Amar lehu shavku. Akadosh Baruch Hu, il a accepté cette argumentation, il a dit aux anges, laissez-les. D'aïnou. Alouv est une ma'ala qui dépasse Malachei Asharet. Ça c'est Oavav. Alouv. Une personne qui est Alouv. Exactement la même chose. Histoire de Anche Ninve. C'est marqué Vaïtkasu Sakim Adam Vabeima. Anche Ninve, ils ont reçu la mauvaise nouvelle de Yona, qu'ils sont en train de tout perdre.
Alors c'est marqué, Vaïtkasu Sakim, Adam, Vabeima. Maïavu Avdi, Asra, Beimot, Lechoud, Vavladot, Lechoud. Ils ont éloigné les mères des petits. אמרו לפניו ריבונו של עולם, אם אין אתה מרחם עלינו, אין אנו מרחמים עלינו. ויקראו לאלוקים בחוזקה. Ils ont appelé Hachem, mais fort, avec une force. C'est quoi la force? אמרו לפניו ריבונו של עולם, עלוב ושאינו עלוב, מי מידך מפני מי. Donc leur ta'ana, elle était quoi? Alouv ושאינו עלוב. Nous, on est maintenant quoi? Alouvim. Pourquoi on est Alouvim? On est Mechoussim, Sakim, Kebeima. On est dans une situation basse. Donc, Minit, Remit, Nemi. Et ça a marché. La preuve, Ningvé, elle ne s'est pas renversée. Malgré les menaces. On voit bien de là qu'il a ta'ana de la Halivout est une tana très forte, qu'elle arrive à passer avant tout. Quand on regarde les premiers cycles de la nomination de Shaoul, après qu'il a marqué Vayari ou Kolam Vayamrou Yechi Amelech, tout le monde, ils ont dit à voix haute, vive les rois. Il a marqué ensuite, וגם שאול הלך לביתו, וילכו עמו החיל אשר נגע אלוקים בליבם. ובני בליעל אמרו, מה יושיענו זה? ויבזו, ולא הביאו לו מנחה, ויהי כמחריש. Il y avait des gens qui étaient bnei Blial, des gens pas bien, sans joug. Pourquoi on dit ça? Parce qu'en vérité, leur vraie pensée était juste, qui ne voulaient pas avoir sur eux le joug des rois. Et ils disaient, nous à quoi il va nous servir? Ils n'ont pas l'impression d'être celui qui va nous sauver. Pourquoi? Parce que justement, il était anav, il était modeste. Donc, il disait, nous, on a besoin d'un combattant, on n'a pas besoin d'un enfant qui a peur. Omer HaPasuk, Besof Perek Yud, Vayehi Kemacharish. Il n'a pas réagi. Il n'a rien dit. Le mot Kemacharish, c'est un jeu de mots. Macharish veut dire celui qui ne fait pas de bruit, mais il fait semblant d'être Cheresh, d'être sourd. Comme dans l'Aftara de la semaine dernière, Cheresh Meraglim. On parlait là-bas des Meraglim, des Cheresh de Meraglim l'année dernière. Ça, c'est la qualité de Shaoul qui lui a mené la royauté. Le fait qu'il était à Louvre, et il a resté à Louvre, et il n'a pas réagi. Il n'a rien dit. Vous allez me dire, alors, si tout va bien, pourquoi tout va mal? Si toutes les deux ont la même qualité, alors pourquoi est-ce que Shaoul il a raté les coups, et pourquoi David il a resté le roi? Et pas seulement qu'il a resté le roi, c'est la dynastie de David qui va régner jusqu'à l'arrivée de Mashiach. Pour ça, on va s'adresser à une troisième Gemara. La troisième Gemara, elle se trouve dans Sechet Moed Katan. כתוב בגמרא, מועד קטן ט"ז עמוד ב' אלה שמות הגיבורים אשר לדוד וכולי ובינה. ראש השלישים תהי ראש לשלושת אבות. זה פורקווה. אמרנו הקדוש ברוך הוא, הואיל והשפלת עצמך, תהי כמוני, שאני גוזר גזירה ואתה מבטלה, ותהיה ראש לשלושת אבות. Le fait que David il était d'accord de se rabaisser lui donne le droit, un, d'annuler des décrets d'Hachem,
d'être en tête des 3 patriarches. Donc il passe avant Abraham, Yitzhak et Yaakov. הוא הדינו העצני, un deuxième nom. כשהוא יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת. ובשעה שיוצא למלחמה, היה מקשה עצמו כעץ על 800 חלל בפעם אחת, שהיה זורק חץ ומפיל 800 חלל בפעם אחת, והיה מתענח על 200, דכתיב איך הירדוף 1,000. C'est-à-dire, quand David est allé faire la guerre, il a eu un courage, une dureté incroyable, ce qui, avec un seul flèche qu'il lance, il tue 800 personnes. Comment est-ce qu'on fait ça? J'ai aucune idée. Et encore, il est peiné parce qu'il n'a pas réussi à tuer combien? 1000. Quand on a fait cette sougia, on a parlé de ces chiffres de 800 et de 100. האלף לך שלמה, על כל פנים, למעשה, ce qui sort de la Sougia, c'est que David, il a connu le sod, quand est-ce qu'il faut être kétolat, une ver de terre, et quand est-ce qu'il faut être dur, et de ne pas accepter des pressions de toutes sortes. Yotze la milchama, ce n'est pas forcément une guerre contre les ennemis sur les champs de bataille. Yotze la milchama, ça veut dire quand il y a un moment dans lequel il faut se maintenir avec la dureté. C'est là que David, il sait être dur. Il n'a aucun problème avec ça. Quand il faut être dur, il est dur. Et voici que Shaoul, quand il y a un moment d'être dur, après la guerre d'Amalek justement, il n'a pas arrivé à saisir contre la pression des peuples. Et il était trop néélave quand il ne faut pas. Néélave, c'est bien et beau quand on le fait בדרכה של תורה. À partir du moment que c'est לא כדרכה של תורה, אין נעלב, אין מושג של נעלב. Tu peux être נעלב tant qu'il s'agit de tes comptes personnels. Là, tu peux être נעלב tant que tu veux. Et c'est même souhaité. Et tu arrives à gagner à Louvre et chez nous à Louvre. Mais, quand il s'agit de Zman Milchama, là, on n'a pas le droit d'être נעלב. Et c'est ça qu'il a fait, qui Shaoul, il a perdu sa meloucha, et David, il a resté. Moshe Rabbeinu était aussi un nav מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. Quand on regarde son comportement dans la paracha Korach, on ne voit pas la moindre des traces de ça, sauf qu'au début, il est allé chez eux pour leur parler. C'est tout. Mais après, il a fait des drachotes, et il a commandé cette ouverture des terres, et il a exigé qu'ils vont tous être engloutis par la terre, tapam, tam, tout. Où il est? Un nav מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. Où il a disparu. Le Teroutz, il est toujours là. Mais quand il s'agit de Kvod Hashem et Kvod Torah, il ne va pas se taire. Il va faire le nécessaire. Ah oui, il est Bekitsour le Dina. Deux yesodot. Un, ça vaut le coup d'être à Louvre. Celui qui pense que quelqu'un qui a perdu des élections, il est maintenant à Louvre, il faut qu'il sache qu'en vérité, cette alivout, elle lui donne le droit d'être beaucoup plus proche à Hachem. Alouv ושאינו עלוב מניתכם מפני מי. כל שכן si לאינו עלוב, celui qui soi-disant il a gagné, il a eu la victoire, il n'a aucune idée de l'importance de la Torah et de la halakha, alors l'aïno alouv en question, il est déjà aïno alouv, et en plus, il va écraser tout ce qui est important pour Hachem, c'est sûr et certain qu'il est vrai alouv, il est l'aïno alouv.